La paix, bon Dieu, avec nous. Matin, nous disons bon Dieu, merci qui permet que nous capables là, dans la présence lui, et pour que nous t'ai fait rencontre ça avec lui, que nous t'ai adoré lui, pour que nous t'ai prié, pour que nous t'ai cherché présence lui. Psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc chaque fois que nous gagnons opportunité ça, chaque fois que nous gagnons chance ça, c'est pour nous une bénédiction, une grâce et une source de grâce pour que nous entrions dans la présence de bon Dieu, pour que nous cherchions. Voilà pourquoi m'a exhorté nous, chaque monde qui a venu là le dimanche avec nous, qui a rejoint nous, m'a exhorté nous pour que nous mettions à cela, petit comme grand monde qui a venu là, assurez-nous que leur a prié, genoux fermés, pour que nous prions ensemble avec nous. Parce que pas oublier dimanche ça c'est pas des dimanches de spectacle, c'est pas des dimanches côté on vient regarder un monde qui a adoré ou bien un monde qui a prié ou bien un monde qui a prêché, mais son dimanche côté que on vient pour laisser impacter par la présence de Dieu. Donc quand il s'agit de chanter, d'adorer, accrocher avec nous pour que vous chantez ou adorer avec nous, lorsque nous devons prier, assurer que Dieu ferme pour que vraiment pour prier, pour chercher présence bon Dieu. Lorsque la parole de Dieu va le prêcher, chercher Bible et prendre un petit cahier ou un petit carnet en sorte que ça doit noter, ça doit apprendre de nouveau, ça doit réfléchir sur yo, capable de réfléchir sur yo, c'est comme ça vie l'église là, vie nous a fini par une vie de croissance. Sinon, vie l'église le dimanche pas servir nous rien, pas petit nous rien. Si que nous venons nous garder nous ouais ça qu'a fait et puis dans la caille nous ça va porter aucun résultat dans la vie. Matin, m'a invité au web pour ensemble avec moi et nous allons aller lire passage ça 1 Roi chapitre 18. Nous allons une lecture qui est un petit peu longue et 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire les versets 20 jusqu'au verset 38. Et pour les gens qui parlent de la caille, pour les gens qui parlent faire lecture, peut-être que c'est un temps pour que vous rattraper. 1 Roi chapitre 18. Et nous allons lire 18 versets. Je vais inviter à rester avec focus et pour que vous soyez capable d'entendre et saisir la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 18. On a commencé dans verset 20 et nous allons lire jusqu'au verset 38. J'espère que vous joignez. La Bible dit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Dans mon souligné petite phrase dans la Bible, le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est le Dieu.
il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Là, mon souligné de parti, ça encore dans le bois, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie établit l'autel de l'Éternel, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël, des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Matin, à travers thème ça qui c'est la prière efficace, et sous thème que moi je voulais garder ensemble avec nous et parler de lui avec nous, c'est la prière allume le feu. La prière allume le feu. Est-ce qu'on a dit un monde qui porte tout ça? La prière allume le feu. Est-ce qu'on a dit un deuxième monde ça? La prière allume. Est-ce qu'on a dit un deuxième monde ça? La prière allume le feu. Donc à tout le monde qui a attendu dans l'espace ça, il y a tout le monde qui va suivre le message ça à travers réseaux, soit par Facebook, soit par YouTube, ou bien par TikTok. Donc moi je voulais saluer nous particulièrement à la gloire de Dieu. La prière ne nous a pas été donnée comme un rituel religieux ou une pratique pour calmer nos consciences, mais pour être exaucée, donc répondre à des besoins quotidiens dont notre communion avec Dieu. La prière comme le rituel ou bien comme la pratique que Jésus quittait pour nous sur terre ça, et bien même avant que Jésus t'est venu, la prière nous a été laissée pas comme un rituel que nous devons faire chaque matin et chaque soir. La prière n'est pas laissée pour nous comme un bagage pour que comme nous ces chrétiens nous allons dormir pour que nous capables de prier pour conscience nous capables en paix. La prière plutôt c'est ce que Dieu nous a laissé d'une manière à ce que nos besoins quotidiens soient capables de répondre, soient capables d'exaucer. Et parmi tous les besoins que l'homme gagne, c'est la communion avec Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans ce thème, la prière efficace, j'espère que de toute oreille, de tout focus, vous êtes capable de faire en sorte que vous montez dans ta vie de prière. Pour qu'il y ait un thème comme ça, la prière efficace,
Mes frères et sœurs, nous rendons compte que chaque jour, de jour en jour, il y a plus de monde qui rentré dans cette pratique qu'on appelle la prière. Chaque jour, il y a plus de monde qui prié. Chaque monde, il y a plus de monde qui a tendance pour prier. Mais, dans tout le monde ça qui a prié, c'est très peu de monde que prière y a fait, que ça y a demandé, que ça y a cherché, exaucé. Donc, vu et par rapport à remarque ça, nous avons parlé de la prière efficace. Pour qui ça, la prière efficace comme thème, c'est parce que aussi le dégoût de la prière est plus dangereux que toute attaque que Satan est capable de faire sur un monde pour ne pas prier. Mes frères et sœurs, lorsque on a prié et que prière n'est pas exaucée, lorsqu'on a prié quotidiennement, régulièrement, et que ça l'a demandé au pas jamais exaucé, bon côté la privé, l'a fini par gagner le dégoût de la prière. L'a fini par dégoûter la prière. Et si Satan qui arrive fort dégoûter la prière, Satan gagne un pile avantage. Lorsque la prière n'est pas exaucée, l'hypothèse pour chrétien ça, l'hypothèse pour monde qui a pratiqué la prière ça, le dégoût de la prière. Et troisièmement, mes frères et sœurs, en termes de but et d'objectif de ce message, c'est vous amener à avoir une vie de prière en feu. Et c'est ce qui a été la prière d'Élie dans le verset 37. Passage que nous sommes là, c'est un merveilleux passage dans la Bible là, qui parlait d'une prière efficace, c'est-à-dire une prière qui a été faite et qui a reçu une réponse, qui a reçu une réaction, qui a reçu un exaucement. Dans le verset 37, Élie dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et dans le verset 38, la Bible a dit: et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste. C'est l'exemple d'une prière qui a été faite et qui a été exaucée. Mes frères et sœurs, à travers la Bible et partout, dans le côté des gens qui ont prié, il y a trois catégories de prieurs. Il y a trois catégories de monde qui ont prié sur la terre et à travers l'histoire de la Bible. Première catégorie de monde qui ont prié sur la terre, c'est des gens qui n'ont pas exaucé. C'est des gens qui ont prié, mais ça y a demandé à, ils n'ont pas jamais joindre. C'est des gens qui ont interpellé bon Dieu. C'est des gens qui ont relé bon Dieu. C'est des gens qui ont cherché bon Dieu. C'est des gens qui ont demandé bon Dieu des bagailles, mais qui n'ont pas jamais fini à bout. Et c'est la première catégorie de prière pour joindre parmi tout le monde qui a prié. Il a dit: vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc il y a une catégorie de prière, même sous tes faits avec incision, même sous tes faits avec sacrifice, il n'y a pas exaucé. Et première catégorie de monde ça, des fois il est dehors, mais des fois il est dans l'église. Des gens qui pratiquent prier, mais qui pas jamais exaucé. Et matin en prière pour vous, soit qui présent ou bien qui pral tendre, mais après ça, c'est qu'on pas dans catégorie de prière de monde ça. C'est qu'on pas dans catégorie de prière ça. Parce que catégorie de prière ça, finalement la prière, il y a un dégoût de la prière. En sorte que même si nous parler de la prière, même si vous parlez de la prière, même si vous expliquez l'importance de la prière, puisque vous avez 10 ans, puisque vous avez 5 ans, puisque vous avez 20 ans à prier, prière va jamais changer rien dans la vie. La prière va vous dire rien pour vous. Deuxième catégorie de monde qui a prié, deuxième type de prière qui gagne, c'est ceux qui prient avec peu d'efficacité. C'est des gens qui ont prié, c'est des gens qui ont jeûné, mais résultat prière c'est des bagailles qui très peu. C'est des gens qui ont prié pour des petits bagailles, mais qui pas prier pour de grandes choses. C'est des gens qui ont prié pour des bagailles normales, mais qui pas prier pour des bagailles extraordinaires. Et que des gens, le labor témoignage prière exaucée,
Ou ap chercher exaucement dans prière là, ou pas ka wè exaucement. C'est des moun, les abdou bon Dieu fait pour yo parce que yo t'a prié, mais ouais son bagay normal que abdou là. C'est des moun exaucement prière parlo là, c'est des moun qui a aidé bon Dieu. C'est des moun qui a aidé bon Dieu exaucer en prière. C'est des moun qui ont efficacité dans la prière qui très peu. Et si on suit le texte Elia, si on suit démarche Elia pour sa prière que nous relève la prière efficace là, Elia assuré que exaucement que le bral parler de lui de si Dieu veut, son exaucement qui pas la main de l'homme là-dedans. Son exaucement qui pas la réflexion ou bien la logique humaine là-dedans. Si vous regardez le texte là, vous voyez que avant Élie prier bon Dieu, avant Élie commencer à invoquer non bon Dieu, Élie mandait moun yo qui était autour de lui pour que yo vini avec l'eau, pour que yo vienne verser. Ça veut dire verser de l'eau, son formule pour montrer que si son bagay m'a aidé bon Dieu fait, ça va pas passer. De l'eau et puis du feu, c'est deux bagailles qui pas marcher du tout. Donc il y a des gens qui ont exaucement, il y a des gens qui ont exaucement de prière, c'est pour des choses très peu et leur prière est peu efficace. Peu efficace. Lorsque les choses paraissent peut-être qu'à fait, ils prient, ils croient que ils ont prié par la machine. Mais si bagaille la compliqué, là, ils pas croire que ils ont prié. Et troisième catégorie de monde qui a prié sur la terre, c'est ceux dont leur prière est d'une grande efficacité. La parole de Dieu nous dit, la prière fervente du juste n'est pas efficace. Nous avons souligné chaque verset, chaque mot dans le verset. La Bible a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il y a une différence entre efficacité et une grande efficacité. Dans la recherche que nous faisons, par rapport avec l'espace côté que Élie te fait pour mettre de l'eau, la Bible a dit que Élie fait en sorte que il fait un fossé qui a une capacité de 2 mesures de semences. Et 2 mesures de semences, c'est un volume environ de 24 litres. Donc 24 litres, c'est environ 6 gallons de l'eau. Donc Élie vide 6 gallons de l'eau en première fois, Élie vide 6 gallons de l'eau en deuxième fois, et en troisième fois, Élie vide 6 gallons de l'eau. Donc environ 24 litres multipliés par 3, c'est plus que 18 gallons de l'eau dans l'espace là. Donc pas aucune possibilité pour que un mouvement qui fait pour qu'on monde provoquer du feu ça. C'est ça la prière d'une grande efficacité. C'est pour une prière qui a fait un petit bagaille, mais son prière d'une grande efficacité. Voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est la prière qui allume le feu. La prière qui allume le feu. Mes frères et sœurs, il y a une définition que la prière efficace gagne. Il y a une définition que la prière efficace gagne. Pas la prière tout court. La prière efficace, c'est la communication entre deux esprits. C'est la communication entre deux esprits. Soit l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Nous savons que Dieu est esprit. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous connaissons tout l'homme qui est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Esprit, c'est côté que le communier avec mon Dieu. L'esprit de l'homme, c'est côté l'homme communier avec mon Dieu. En sorte que si l'esprit l'homme n'a des problèmes, si l'esprit l'homme n'a des bagages qui mal fonctionner avec là-dedans, il est difficile pour communication avec mon Dieu. Marchez bien. L'apôtre Paul nous dit, Dieu que je sers en mon esprit. Donc, le premier bagage pour être souligné, c'est que lorsqu'on a prié, si c'est avec bouche ou a prié, lorsqu'on a prié, si c'est avec cœur, ça veut dire c'est avec sentiment, c'est avec son senti ou a prié, tu n'es pas de la prière efficace. La prière efficace, c'est une communication entre l'esprit de l'homme d'abord et l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu. Donc la prière efficace ne commence pas avec la bouche.
La prière efficace commence avec l'esprit. La prière efficace ne commence pas avec les sentiments, avec les émotions, avec les pleurs, avec ça qui passe dans le cœur. La prière efficace commence avec l'esprit. L'esprit. Et c'est là dans cette prière que Élie t'a le fait. Élie ne s'assied pas sur ses sentiments, sur ses émotions, ni sur sa cap saute dans la bouche seulement, mais il s'est connecté avec Dieu par son esprit. Deuxième définition que moi mets de la prière efficace. La prière efficace, comme le dit Zacharias, la prière efficace, c'est la locomotive sur laquelle se déplace le train de la puissance de Dieu. Lorsque la prière efficace est effectuée, lorsque la prière efficace est pratiquée, le train de la puissance de Dieu se déplace. Le train de la puissance de Dieu est en marche. Et la puissance de Dieu, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Et c'est cette prière que Élie a pratiquée. Le moment que Élie commençait à prier, moi lis entre les lignes que lorsque Élie commençait à prier, bon train qui saute dans le ciel là, bon véhicule qui saute dans le ciel là, et qui a transporté la puissance de Dieu pour le descendre sur la terre. Et c'est là, mes frères et sœurs, la prière, comme ce Farad a dit nous dimanche là, c'est pas une monologue, mais c'est plutôt un dialogue. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, et que Jean texte là que nous sommes fait nous souligner là, pas ni voix, pas ni attention, pas ni réponse, tu n'es pas dans la prière efficace. La prière efficace, c'est une prière qui fait en sorte que votre interlocuteur vous donne soit une réponse, soit une réaction. Soit une réaction. Et question m'a posée au matin, quelle est ta dernière prière exaucée? Quelle est ta dernière prière où tu as reçu une voix, où tu as reçu une réaction? Pas une voix que vous fabriquez, pas une voix que vous imaginez, pas en réponse quoi, essayer de mettre chita, mais une voix, une réponse que tu as reçue effectivement. Quelle est la dernière fois que tu as prié et Dieu a répondu? Qui dernière fois qu'on priait et on sûr que prière ça est exaucé? Qui dernière fois qu'on priait et qu'on sûr que prière là est exaucée? Et si ça n'existe pas, la prière efficace n'est pas là aussi. La prière efficace, c'est la prière lorsque le déclenché, lorsque l'esprit commence à communiquer avec mon Dieu, le train lui paraît et la locomotive lui paraît pour que le train de la puissance de Dieu est déplacé. Mes frères et sœurs, dans la Bible, pas un pile exemple, peut-être qu'il y a 5 ou bien 6 exemples côté que des hommes ont prié et que le feu y descend. Mais rien que par 3 exemples, ça suffit pour que nous confirmions que lorsqu'on prie, le feu s'allume. Lorsqu'on prie réellement, le feu s'allume. Il y a un premier exemple que nous gagnons dans la Bible là, de manière aléatoire que je prends, c'est l'exemple de Salomon. La Bible a dit que lorsque Salomon il fit construire un temple avec toute structure que bon Dieu t'a demandé, avec tout héritage que David t'a quitté pour lui, la Bible a dit lorsque il a fait la prière de la dédicace, le feu sortit dans le ciel là, il tombait dans l'espace quand il t'a prié, en sorte que le monde qui était dans l'espace là, il est obligé de courir quitter l'espace là, parce que le feu il remplit l'espace là. Deuxième exemple que nous gagnons dans la Bible là, côté que des mondes t'a prié et le feu te descend, c'est Actes chapitre 2 que nous tous connaissons. La Bible a dit le jour de la Pentecôte, pendant que monsieur t'a prié, et puis un jour pendant qu'on rentre, il a prié dans l'espace là comme ça. La Bible a dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et puis ils ont posé sous tête chaque grand monde. Et troisième exemple que nous gagnons dans la Bible là, c'est cet exemple qui devant l'exemple d'un homme qu'on appelle Élie.
un homme de prière efficace, un homme qui a prié, et le feu est descendu. Mes frères et sœurs, à travers thème ça, objectif nous, c'est mener nous à toucher, c'est mener nous à arriver de ce niveau, de cette dimension, c'est mener nous à lever cette génération de prière, cette génération des hommes de prière qui, lorsque a prié, le feu l'illumine. En sorte que, ou qu'à nos espaces côté ou prier, en sorte que, ou qu'à nos chambres ou prier, en sorte que, ou qu'à sous genoux ou prier, et puis quand on prier, ou senti que le feu est en train de s'allumer. En sorte que, ou capable prier, et pour sentir une chaleur qui a monté sous vous, ou sentir une chaleur qui sous tête ou sentir une chaleur qui n'a main ou sentir du feu qui descend. Et mes frères et sœurs, ce texte qui est rempli de leçons et d'instructions sur la prière efficace, on va essayer de regarder ensemble avec nous 4 instructions, 4 messages, 4 directions que la Bible est en train de nous donner sur la prière efficace. Il y a une prière qui est de peu d'efficacité, mais il y a une prière qui est de grande efficacité. Et c'est cette prière qui attire le feu. C'est cette prière qui allume le feu. Le feu dans le cœur du croyant et le feu autour du croyant. M'apprendre de m'entendre des histoires côté que il y a des magiciens, il y a des gens qui dans l'autre secte occulte qui entrent dans l'espace côté que monde a prié et puis pendant a prié comme ça, il sentit du feu à monter sur lui jusqu'à ce que l'obligé quitter l'espace là parce que il pas qu'à supporter ce feu. Il y a des gens qui ont prié dans la chambre, il y a des gens qui ont prié sous genoux, rien que par sous genoux, ils ont prié, bon du feu qui a brasé tout espace que tu as prié, en sorte que il y a des mouvements maléfiques qui ont fait autour de eux, qui ne peuvent pas marcher, parce que cette prière est une prière efficace. Et c'est là nous appelons à aller. C'est là nous besoin d'arriver, à prier correctement, à prier comme il le faut, et à prier jusqu'à ce que le feu de Dieu descende. Dans l'exemple d'Élie, nous avons des bagailles qui sont pertinents, nous avons des pratiques qui sont pertinentes, nous avons des éléments qui sont pertinents et qui mènent le feu. Et deuxième bagaille que je voulais dire, c'est que la prière qui amène le feu, c'est une prière qui a une direction. C'est une prière qui a une ligne. C'est une prière qui a des principes que si tu ne pas respecter, tu ne peux pas amener le feu. Tu ne peux pas amener le feu. La première des choses que nous voyons dans le processus que Élie utilisait pour le râler descendre le feu de Dieu, c'est que premièrement, Élie dit peuple là, approchez-vous de moi. Parce que dans un premier temps, si vous commencez à regarder lecture là, le peuple là t'a cloché de bord. Peuple là, on l'a dans Baal, on l'a dans bon Dieu. On l'a avec Élie, on l'a avec les prophètes de Baal et d'Astati. La première chose que Élie dit, que Élie mandait peuple là avant de commencer à prier, Élie dit peuple là, approchez-vous de moi. Et mes frères et sœurs, une première instruction, une première leçon que texte apprend nous, c'est que tu ne peux pas amener le feu dans le mélange. Ou pas qu'à prier pour du feu descendre, alors qu'on vit qui mélangé. On joue chrétien, on joue pas chrétien. On joue observer bon Dieu, on joue pas observer bon Dieu. En sorte que si on a regardé, il pas qu'à identifier comme un chrétien, il pas qu'à ouais sous son chrétien si son sous son païen. Le feu descend lorsque il y a une séparation. Et il dit peuple là, approchez-vous de moi. C'est comme si il dit peuple là, retirez au bon côté les prophètes de Baal, retirez au bon côté les prophètes d'Astaté, retirez au vers Baal, venez rapprocher de moi-même. Parce que le feu n'est pas qu'à descendre lorsqu'il y a le mélange, lorsque les hommes n'ont pas qu'à fixer sur bon Dieu. Le feu n'est pas descendre. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs. Je dis
un paquet de courant qui fait que les chrétiens n'ont pas qu'à positionner pour bon Dieu. Les chrétiens n'ont pas qu'à camper pour bon Dieu. Ils ont mélangé avec toute sauce dans le monde. Et lorsqu'il a prié, ces prières ne sont pas efficaces. Ces prières ne sont pas efficaces. La première des choses que Élie dit peuple là, c'est rapprochez-vous de moi. Le verset 30, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Est-ce que aujourd'hui, ou positionné comme chrétien? Est-ce que aujourd'hui, sous pas écrit qu'on sont chrétien? Est-ce que aujourd'hui, sous pas dit ou sont chrétien? Est-ce que moun ka connaît ou sont chrétien? Est-ce que moun ka ouais que jeune fille ça? Est-ce que moun ka ouais que jeune garçon ça? Est-ce que moun ka ouais que tu es un enfant de Dieu? Et là, on va parler de rad comme on a mis sous, qui vont série de débats sur yo, pantalons, etc. Je ne suis pas là. Est-ce que si on a regardé attitude, a regardé qui j'ont parlé, a regardé rythme, a regardé tendance, est-ce que le cas ouais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que le cas ouais que c'est un petit bon Dieu? Dieu ne répond pas aux hommes qui se mélangent. Bon Dieu pas répondre aux monde qui un jour dans le monde, un jour li avec. La prière efficace, le feu qui doit descendre, il faut que ces personnes soient séparées du monde. La deuxième des choses que Élie fait, la Bible a dit dans verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Deuxième bagaille que Élie fait pour que lui râler, pour que lui amener le feu, ça nous relève la prière efficace là, c'est que lui prend 12 roches, lui prend 12 pierres, et chaque roche ça yo, une pour chaque tribu en Israël. Une pour chaque tribu en Israël. Et songez que Jésus, il sortit de la tribu de Juda. La Bible a dit que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc parmi ces 12 pierres, parmi ces 12 roches, Jésus était parmi ces pierres. La Bible a dit que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âne. Donc Jésus supposait la prière sur la pierre sur laquelle, la pierre principale que prière la chita. Sinon, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de prière efficace. Il n'y a pas de prière efficace. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Tu ne peux pas appeler la prière le feu. Tu ne peux pas avoir une prière efficace. Tu ne peux pas avoir d'exaucement si ta prière n'est pas chita sous Jésus. Il n'y a pas d'exaucement dans aucun autre bagaille. Pas d'exaucement dans Marie. Pas d'exaucement dans Bouddha. Pas d'intermédiaire. Pas de médiateur. Dans aucun autre monde. La pierre principale, c'est Jésus. Donc toute prière, il doit chita, il doit fonder sur cette pierre. Cette pierre. Donc parmi les 12 pierres que Élie était râlé, et puisque Élie était prophétique, puisque Élie était un prophète, parmi ces 12 pierres, il râlait automatiquement, il râlait prophétiquement Jésus. Jésus, le lion de la tribu de Juda, celle qui est la pierre angulaire. Mes frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure, pas de prière efficace avec aucun autre médiateur que Jésus. Pas de prière efficace avec Marie. Pas de prière efficace avec Bouddha. Pas de prière efficace avec Mahomet. Le principal médiateur et le seul que nous gagnons aujourd'hui, qui a fait que prière nous efficace, qui a fait que le prier, le feu de Dieu qui descend, c'est lorsque le chita sous Jésus. Et même sur nos œuvres, et même sur notre conduite, et même sur notre justice, si la prière la chita sous ça, la prière n'est pas exaucée. La Bible a dit que devant bon Dieu, notre justice, c'est un habit souillé. Si on a prié, on pense qu'on va râler du feu, parce que son monde qui doit d'abord, la prière ne sera pas efficace.
Il faut que principale souche là, principale force là, levier principal là, c'est Jésus. Donc pendant que Élie a fait prendre roche de manière prophétique, Élie râlait le lion de la tribu de Juda. C'est peut-être sa Bible a précisé que il prend 12 pierres selon chaque tribu. Selon chaque tribu. Les 12 pierres ont enseigné nous tout le principe de l'unité de la prière. Les 12 pierres ont rassemblé par Élie. Et dans le fin verset, la Bible a dit que le prend selon le nombre des tribus d'Israël, des fils de Jacob, auxquels il avait dit, Israël sera ton nom. C'est 12 pierres, c'est 12 tribus, c'est 12 tribus, mais c'est un seul Israël. C'est un seul Israël. Le principe de l'unité. Ou pas qu'à prier avec un monde qu'on pas uni avec. Ou pas qu'à prier et puis dans le cœur ou qu'il y a des problèmes avec de l'autre monde. C'est ça que fait lorsque Jésus a pas un principe pour prier. Il dit si vous avez fini dans le temple, si vous pouvez faire offrande dans le temple, et qu'on songe que bon monde ou bon problème avec dans le cœur, il te retourne. Parce que si dans le cœur, il y a des gens qui ont des barrières, il y a des gens qui sont des chaînes, il y a des gens qui sont liés, la prière ne peut pas être efficace. C'est 12 pierres, mais c'est 12 pierres qui baillent un nom. C'est 12 roches, mais c'est 12 roches qui réunissent dans un nom. L'unité. L'unité. Troisième principe que cet exemple de prière efficace montre nous, c'est que la Bible a dit, lorsque les fin prend roche ça yo, lorsque le fin prend roche ça yo, la Bible a dit que il rebâtit l'autel. Verset 30, tout le peuple s'approcha de lui et il rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Dans la Bible, mes frères et sœurs, l'autel c'est un symbole de communion. Dans la Bible, l'autel c'est un symbole de communion. C'est un symbole de consécration. C'est un symbole de relation existante et vivante qui existait entre l'homme et Dieu. Donc, nous ne pouvons pas parler de prière efficace si relation, si consécration, si communion avec bon Dieu n'est pas vivant. Et ils comprennent que pour que le feu descende, et ils comprennent que pour que la prière soit d'une grande efficacité, il faut que la relation, il faut que la communion, il faut que la consécration, il faut que l'y retourne vivant. Il faut que le retourne vivant. Les hommes qui ont prié et qui ont amené le feu sur la terre, c'est des gens qui ont communion avec mon Dieu. C'est des gens qui ont consécration intacte. C'est des gens qui ont constance dans la consécration avec mon Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si pas une relation entre nous-mêmes avec mon Dieu, ou pas qu'à prier bon Dieu. Parce qu'il faut d'abord que Dieu soit ton Père pour qu'on prie. Il faut déjà qu'on soit capable d'un héritage, le Père, pour qu'on héritier de sa bon Dieu. Baille. Si communion avec bon Dieu, si relation avec bon Dieu n'est pas marché, tu ne peux pas parler de prière efficace. C'est ça qui fait sous là ou pour qu'on convertit. C'est ça qui fait sous attendez pour qu'on convertit. Ou pour qu'on ait une relation avec mon Dieu. Principale priorité, c'est pas prier, mais c'est rétablir l'autel. Si il y a des bagages dans la vie ou qui là, ou c'est chrétien qui pas correct, si il y a des bagages dans la vie ou qui prouve qu'on est en désordre avec mon Dieu, priorité principale là, c'est pas son besoin, c'est rétablir l'autel. Il y a des gens qui veulent rester dans la prière. Il y a des gens qui veulent entrer dans des jeûnes. Il y a des gens qui veulent faire des sacrifices pour prier pour Dieu. Alors que l'autel de leur vie est renversé, est brisé. Il ne peut pas avoir de feu si l'autel n'est pas rétabli. Il ne peut pas avoir le feu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si l'autel est brisé, s'il est renversé, pas de côté pour du feu à descendre. Élie rétablit
l'autel. Élie rétablit la communion avec Dieu. Élie rétablit la relation avec Dieu. Rétablit relation avec bon Dieu avant. Après ça, on va demander le sort besoin. Rétablir relation avec bon Dieu avant. Après ça, on va chercher une vie de prière efficace. Si relation avec bon Dieu, si chaque jour, si quotidien avec bon Dieu, si il y a désordre là-dedans, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas être efficace dans la prière. Il faut que votre communion soit rétablie. Et maintenant, un appel que bon Dieu a fait à travers un message, ça, c'est rétablir communion avec elle. C'est rétablir relation avec elle. C'est rétablir quotidien avec elle. Et dans les temps passés, dans les temps anciens que bon Dieu dit qu'on a bail, moun sa instruction ça par rapport avec l'hôtel là. Chaque matin, faut que tu toujours gagne du feu qui bouler sur l'hôtel. Si dans ta vie, si dans ton quotidien, il n'y a pas de relation avec Dieu, votre autel est brisé. Votre autel est brisé. Et l'autel, mes frères et sœurs, c'est ce que vous faites chaque jour. C'est ça qui finit chaque jour dans le quotidien. C'est ça qu'on fait dans le secret que moun pa ka wè. C'est ça, ton autel. Et si nous avons percé pour nous arriver jusque là, je dis à nous réunir là pour nous prier. Je dis à nous réunir là, pour prier. Mais la prière qui sera efficace, c'est lorsque chaque monde qui est là, il y a un hôtel à bon Dieu, il y a une communion avec bon Dieu, en sorte que vous êtes très sensible pour cette communion. Il n'y a pas quitté une série de pratiques entre dans la vie, même si vous n'avez pas qu'à ouais, vous assurez que tu fais ça, il est toujours à bouler sur l'hôtel là. Tu ne peux pas parler de prière efficace si tu n'as pas une communion avec Dieu. Si ta vie dérange Dieu, si tes lundi, mardi, mercredi dérange Dieu, tu ne peux pas parler de prière efficace. Et c'est ça que fait des fois, nous prions, nous relève bon Dieu, nous relève du feu, mais du feu n'a pas descendu. Parce que l'autel a été renversé. L'autel, non seulement son signe de communion avec Dieu, mais c'est aussi un signe de constance et de consécration continue. Maintenant, mes frères et sœurs, l'heure est temps pour que nous rétablissions l'autel de notre communion avec Dieu. Mes frères et sœurs, pour me terminer, il y a 3 bagages qui caractérisent l'autel qui est un chrétien, l'autel qui est un monde gagné avec bon Dieu. Je dis à grand pile monde qui a prié. Il y a des gens qui ont prié, qui ont fait très peu de choses avec leur prière. Mais il y a des prières qui lui mettent du feu. Mes frères et sœurs, la prière d'Élie avait un objectif. La prière d'Élie avait un but. C'est d'amener le feu. C'est d'amener le feu. Et le feu que Élie a prié pour le mener, c'est pour que les hommes d'Israël capables de connaître que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Je dis à nous rassembler le dimanche. Je dis à nous prier dans le quotidien. Je dis à nous prier chaque jour. Mais notre but, notre objectif, c'est que leur monde vienne là, que le capable de connaître bon Dieu, c'est lui-même qui est bon Dieu. C'est pour que le monde capable de connaître que Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Mais la prière qui amène ça, c'est la prière qui amène le feu. C'est la prière qui amène le feu. Les hommes qui prient et qui appellent le feu, il y a 3 bagages qui caractérisent l'autel. Premièrement, c'est le lieu. Et maintenant, suivez-moi avec un pile attention. Matin, parce que je dis à un pile monde qui est garé. Je dis à un pile monde qui est loin bon Dieu. Je dis à un pile monde qui est l'église, mais qui pas contre bon Dieu. Je dis à un pile monde qui est loin bon Dieu et qui doit connaître que c'est bon Dieu qui est bon Dieu et qui doit connaître la réalité de la toute puissance de Dieu. Mais cela arrivera lorsque le feu descend. Gavin là prêcho avec des belles mots, avec des mots qui caressent les oreilles. Mais si le feu il va là-dedans, il va pas traverser chair pour que le rive dans l'amour, pour le convaincre, pour le mener à connaître c'est bon Dieu
c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, l'important pour nous prier pour des bagailles que nous avons besoin. L'important pour nous prier pour nous des bagailles que nous avons besoin au quotidien. Mais si nous bagailles qui est bien important pour nous prier, c'est prier pour que le feu vienne et que les hommes capables de connaître, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le but d'Élie, lorsqu'il t'a prié, Élie dit, bon Dieu, fais que le feu descende, afin que les hommes d'Israël qui sont égarés, qui loin, afin qu'ils soient capables de connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est ces prières, mes frères et sœurs, qu'on n'a pas faire vite. C'est ces prières qu'on n'a pas faire rapide. C'est ces prières qu'on a besoin d'argumenter. Lorsque Élie a prié, Élie pas seulement dit, bon Dieu, fais que le feu descende, mais Élie vient avec des arguments. Élie dit, bon Dieu, fais que le feu descende, afin que les hommes sachent que tu es Dieu. Il y a des bagages où prier, bon Dieu, il y a des bagages où demander, bon Dieu, c'est des bagages où juste demander, bon Dieu. Mais il y a des bagages qui demandent pour argumenter devant mon Dieu. Il y a des bagages qui demandent pour insister devant mon Dieu. Ça me remet dans le texte là, avant de nous garder 3 points. Ça me remet dans le texte là, c'est que Élie dit, bon Dieu, afin que les hommes sachent que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Lorsque le feu descend, il fait les hommes connaître que toi, tu es Dieu, mais moi, je suis ton serviteur. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont attaqué. Il y a des gens qui ont attaqué dans le spirituel. Lorsque ta prière est efficace, la finit par connaître que tu es un serviteur de Dieu, que tu es un homme de Dieu. C'est ça que m'habitue dit ça. Dans le monde spirituel, c'est un combat, c'est une bataille de feu qui existait. C'est une bataille de feu qui existait. Le monde qui a du feu dans le monde là, la pour sous son homme de prière, ou bien sous son monde qui a joué dans la prière. Il y a une dimension prière qu'on a fait, il y a une dimension prière qu'on a monté. Du feu a levé sur vous, littéralement. Il y a des gens qui ont contre avant, qui ont bon la main, la senti mais la prend du feu. Parce que le feu, il a un objectif pour montrer que bon Dieu, c'est bon Dieu, mais tout pour montrer qu'on sont serviteurs. Qu'on sont serviteurs, bon Dieu. Il dit, fais que le feu descende, afin que les hommes sachent que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. L'homme qui appelle le feu, l'homme qui prie pour le feu, l'homme qui fait descendre le feu sur la terre, devient aussi un instrument de feu. De feu. L'autel est caractérisé premièrement par le lieu. Par le lieu. Tout le monde dans le monde spirituel là, tout le monde dans la vie de prière avec mon Dieu, qui est sérieux, qui est consistant et qui a fait descendre le feu. Il y a une bagaille qui caractérise l'autel, c'est un lieu de prière. Il y a un lieu côté que vous enfermez. Il y a un lieu côté où vous décidez pour prier mon Dieu. Il y a un lieu de prière. Dans le Nouveau Testament, pas un lieu que bon Dieu réponde particulièrement avec une prière. Par un côté, bon Dieu répond à une prière plus qu'en l'autre. La Bible a dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Par un côté, moun rejoignent exaucement plus qu'en l'autre. Mais lorsque le chrétien est en train de bâtir son autel, il y a un lieu où il prie. Et lieu ça, des fois, il y a une chaise. Et que chaise ça, le mal prier, l'homme décide de chercher mon Dieu tout bon, mais il y a un espace côté que m'aller et me prier. Jésus avait son lieu de prière dans le jardin. Chaque fois que Jésus voulait arriver, monter dans une dimension de prière, voulait focus à un niveau, il quittait disciples, il quittait peuple là, il quittait foule là, il rentre dans le jardin. Et c'est ce jardin, c'est ce lieu de prière que Jésus t'a gagné, qui fait les Judas tes besoins. Judas te connaît exactement qui bord la jointe. Tu ne peux pas avoir un hôtel qui est puissant sans qu'on pas un lieu côté que pour prier. Des fois, il y a devant cabane. Il n'est pas obligé en chambre côté que comme si c'est dans la chambre ça a un de pouvoir. Non, son côté que ou sérieux à bon Dieu et ou dit là m'a rencontrer avec bon Dieu. Un lieu où tu pries.
un lieu où tu es devant Dieu. Et c'est une bagaille qui montre que ou sérieux à bon Dieu. Ou sérieux à bon Dieu. Le lieu. Deuxième élément qui caractérise l'autel que nous avons parlé, c'est le temps. Il faut que tu aies une heure où tu pries. Il faut qu'on ait l'heure côté que l'heure ça, c'est l'heure mal prier. C'est l'heure pour me prier. C'est l'heure pour mal prier. La Bible a dit Pierre et Jean, ils étaient dans le temple à l'heure de la prière. Il y a des heures que même si nous avons cherché, il faut que vous pas jouer nous parce que l'heure ça, c'est ton heure de consécration. C'est ton heure de consécration. Et c'est pas sans raison, la Bible a dit dans l'histoire Élie, après que midi fin passé et que l'heure de l'offrande est arrivée, et c'est l'heure ça, Élie va commencer à prier. Et l'heure de l'offrande, c'est aux environs de 15 heures, c'est aux environs de 3 heures de l'après-midi. L'autel est caractérisé aussi par un temps où tu pries. Où tu pries. Tout le monde qui a un hôtel, tout le monde qui a un hôtel puissant de la prière, tout le monde qui a une vie de prière, qui ont l'heure côté que yo prier. Jésus te gagné l'heure précise côté que là prier. Et c'est dans l'heure ça, Judas qu'on est dans lieu ça, à l'heure ça, Jésus lui retrouver dans espace de prière. Et pour nous finir, mes frères et sœurs, la consistance et la persévérance. L'autel, c'est pas un bagage établi un jour et pour finir. Mais l'autel, c'est un bagage qui l'a constamment. C'est un bagage qui l'a constamment. Les hommes qui prient et qui amènent le feu, c'est des hommes qui consistants, qui persévèrent dans la prière. C'est ces prières qui amènent le feu. Dans le texte que nous avons devant nous, il dit une première fois, Éternel répond. Il n'est pas arrêté dans la seule première fois. Il dit une deuxième fois, Éternel répond. La persévérance, la consistance, la continuité. Les hommes qui ont râlé du feu descendent sous terre ça. Les hommes qui ont une prière d'une grande efficacité, c'est des hommes qui sont consistants dans la prière. En sorte que vie de prière pas résumé à un jour, vie de prière pas résumé à un seul jour, à une seule semaine, mais c'est des gens qui sont consistants, qui persévérant. Persévérant. Il faut qu'on ait un lieu, il faut qu'on ait un temps, une heure, et il faut que vous ayez consistance, vous ayez persévérance. Et c'est là, mes frères et sœurs, la prière qu'on va exercer, la prière qu'on va prononcer, la prière qu'on va pratiquer, il va amener les gens, il va amener les cœurs, il va amener le monde à connaître mon Dieu, à transformer, à venir des enfants de Dieu, à venir des fils de Dieu, lorsque ton hôtel est établi. Maintenant, je vais inviter pour que nous prenions un petit temps de prière ensemble avec moi. Et le principal bagage que je m'ai demandé pour faire dans le temps de prière, c'est pour dire, bon Dieu, moi, je veux, à partir de matin, rétablir l'hôtel, l'hôtel de la prière. Moi, je veux rétablir l'hôtel de ma prière, afin que les gens autour de moi soient capables de connaître que c'est bon Dieu, afin que les gens qui ont perdu autour de moi, afin que par ma vie de prière, ils soient capables de connaître que c'est bon Dieu. Trop de gens ont péri aujourd'hui. Il est vrai que la prière là pour résoudre des besoins quotidiens, les besoins que nous gagnons. Mais ce qui importe plus, ce qui est plus important en ce temps de la fin, c'est que les hommes sachent que l'Éternel est Dieu. Et pour que cela soit, il faut que ta prière, il faut que ma prière, il faut que la prière que nous avons fait dans l'église là, il faut que la allumer du feu. Il faut que la prière là, moun qui a passé dehors, yo senti du feu qui a bralé jusqu'à ce que vous veniez et vous connaissez que l'Éternel est Dieu.